Vous l'avez peut-être deviné avec ce jaune Pikachu, mais aujourd'hui on teste le Ford Puma, désormais proposé en version 100% électrique. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. Et oui, la marque américaine lance cette année en Europe son petit crossover urbain qui existe depuis 2020, le Puma, dans cette version 100% électrique qui vient compléter, on va dire, les propositions en essence micro-hybridée. Alors ça devient du même coup le plus petit véhicule électrique de la gamme Ford avec 4,20 m de long. Donc un modèle petit qui va bien compléter une gamme désormais complétée du Ford Explorer, 4,46 m, du Ford Capri, 4,63 m, et puis le Mustang Mach-E qui vient chapeauter la gamme à 4,74 m. Côté design, on reste sur le look qui fonctionne bien sur ce petit Puma. On va noter trois principales différences par rapport aux versions thermiques. Alors, on va d'abord avoir une calandre pleine, vu qu'il n'y a plus besoin de refroidir un moteur thermique, et ça va permettre notamment d'améliorer l'aérodynamisme. On retrouve également au niveau des feux trois petites griffes qui vont rajouter un petit côté félin à ce Puma. Et à l'arrière, un béquet un petit peu plus fin et allongé, ce qui, là encore, va permettre d'améliorer l'aérodynamisme. L'autre détail à noter pour les experts en Ford Puma, le lettrage Puma à l'arrière, il est en blanc désormais sur la version 100% électrique et en noir sur la version thermique. Alors un petit véhicule certes, mais qui veut rester pratique, et ça se retrouve au niveau du coffre qui a quand même un volume assez important à 378 litres avec plusieurs positions en plus pour différents usages et augmenter potentiellement son volume. Et puis surtout un double fond assez énorme. On se souvient que sur le Puma thermique dès 2020, il y avait le concept un peu de méga box, une grande boîte qui se trouve comme ça sous le plancher du coffre et qui permettait aussi d'y loger notamment des vêtements sales, puisque c'est un compartiment qu'on va pouvoir nettoyer facilement avec un jet d'eau et un petit trou au fond pour évacuer l'eau. Et là en 100% électrique on n'a plus d'échappement et donc ça permet de gagner en volume, et donc cette méga box elle devient une gigabox avec un volume énorme de 145 litres supplémentaires. Un coffre assez énorme pour un véhicule de ce gabarit, et qui va être en plus complété par un petit frunk sous le capot avant avec un espace de rangement qui va permettre globalement de ranger, on va dire, 2 câbles de recharge. Après avoir fait le tour du véhicule et donc avoir pu voir le côté pratique de ce coffre, finalement on retrouve un peu cet aspect pratique à l'intérieur de ce Ford Puma électrique. On a pas mal de rangements disponibles, et en particulier au niveau de cette console centrale qui a été en fait débarrassée de ce qui concerne le levier de vitesse, qui est déporté au niveau du volant. Et donc là ça va me permettre d'avoir un petit espace de rangement, un système pour recharger un smartphone en induction, des porte-gobelets, un accoudoir que je peux relever pour accéder à un nouveau compartiment, et en dessous en fait, comme c'est une console flottante, encore un espace de rangement. Donc c'est quand même assez, on va dire, volumineux pour un véhicule d'un si petit gabarit. Niveau style, on a quand même des plastiques assez sombres, assez basiques à différents endroits, même si ici on va retrouver du piano black, qui a toujours ce défaut de prendre quand même beaucoup les traces de doigts ou même des petites micro-rayures assez facilement. Mais on a quand même ce biton au niveau de la planche de bord, des sièges ou des portières qui vont apporter un peu de clarté avec ce gris qui va venir contraster avec le noir de l'ensemble de l'habitacle. On est également sur un véhicule qui se veut assez technologique. Déjà, j'ai un compteur d'instrumentation qui est assez grand, 12,8 pouces. Et ça, c'est vrai que ça va rendre les choses assez lisibles. On peut également personnaliser l'affichage pour faire apparaître différentes informations, remettre l'affichage de la vitesse au centre. Et donc, il est assez grand en fait pour se passer aussi d'un affichage tête haute. On a déjà suffisamment d'informations disponibles juste sous le pare-brise. Ensuite, au centre, on retrouve l'écran tactile, 12 pouces lui aussi. Il offre une bonne qualité, une bonne réactivité au toucher. On a des commandes de climatisation tactiles, mais au moins elles restent en permanence dans la partie basse de l'écran, même si on bascule aussi sur Android Auto ou CarPlay qui sont disponibles sans fil. On a finalement très peu de raccourcis physiques juste en dessous de cet écran. On va retrouver quand même la possibilité d'enclencher le désembuage au niveau maximum à l'avant. Donc ça c'est quand même essentiel, et donc en un clic c'est possible. Activer les caméras pour l'assistance au parking, ou encore les changements de mode qui se font juste ici, et ce qui va me permettre donc de choisir entre un mode normal, un mode éco, un mode sport, un mode aussi faible adhérence, et d'accéder au mode one pedal, monopédale, traduit en français pour l'occasion, ça c'est à souligner, et qu'on va tester bien sûr lors de la conduite.
Et un dernier raccourci physique, mais qui pour moi reste le meilleur pour ajuster le volume sonore, une bonne vieille molette qu'on va tourner juste pour augmenter, baisser le volume. Et encore une fois, petit véhicule mais quand même très bien équipé parce qu'on va retrouver les sièges chauffants à l'avant ainsi que le volant chauffant. Enfin, dans notre finition premium, on dispose aussi du système son Bang & Olufsen 10 haut-parleurs qui se remarque assez vite parce qu'on va avoir cette barre de son au niveau du tableau de bord en partie supérieure mais qui offre vraiment une très bonne qualité. L'autre gros plus sur ce Ford Puma électrique, ça va être la possibilité aussi de disposer d'un toit panoramique et ouvrant et avec un vélum, donc pour, on va dire, rester à l'ombre mécanique. Mais ça va avoir un avantage, c'est que si je me mets en position ouverte du toit ouvrant, je vais quand même pouvoir occulter, on va dire, le soleil et donc bénéficier quand même d'une aération par le dessus du véhicule mais en restant bien à l'ombre. Une partie vitrée qui se prolonge aussi au niveau des places arrière où les passagers vont pouvoir accéder aussi à leur propre vélum, donc ça c'est toujours agréable. Par contre avec les batteries, le plancher il est assez haut et donc on a vite un peu les genoux dans la tête lors des trajets, mais heureusement vous le verrez, l'autonomie elle est pas énorme. A priori ce véhicule il se destine pas non plus à des grands voyages à 4 ou 5 en électrique. Au volant de ce Ford Puma Jenny, donc la version 100% électrique, on a un véhicule qui reste quand même assez agile à l'image de son équivalent thermique. Alors c'est sûr qu'on sent qu'il y a eu quelques réglages spécifiques qui ont été apportés, déjà à cause du poids des batteries qui rajoutent quand même 200 kg au total environ sur la balance. Donc les suspensions ont par exemple été raffermies, mais ça se ressent pas trop à la conduite. Ce Puma il reste quand même plutôt confortable. On va dire que c'est un peu comme un chat qui serait un petit peu plus pâteau, mais il reste quand même assez dynamique, encore une fois avec cette motorisation électrique qui apporte pas mal de puissance. Alors nous on a roulé principalement en ville lors de cet essai et ça nous a permis de réaliser une consommation de 12 kWh au 100, mais ça finalement si on rapporte à la capacité de la batterie, ça donne une autonomie réelle, en tout cas dans le cadre de notre essai où on a circulé principalement dans le centre-ville de la ville de Rouen qui serait d'à peine plus de 350 km, donc conforme on va dire à ce qui est annoncé en autonomie théorique. Alors au niveau du freinage régénératif, on va dire que de base en mode drive, on va avoir quand même un petit peu de récupération d'énergie quand je vais relâcher le pied de la pédale d'accélérateur et je peux l'augmenter en appuyant au niveau de la commande comme ça de boîte sur un raccourci L. Et ça je trouve que c'est plutôt un bon compromis parce qu'on va pouvoir aussi avoir un one pédale, donc un mode monopédale où je vais me servir uniquement de la pédale d'accélérateur, mais là c'est vrai qu'il faut reconnaître que le freinage il est quand même très fort lorsque je vais relâcher cette pédale d'accélérateur, donc ça peut un peu surprendre et en tout cas sur on va dire un usage même urbain c'est pas forcément très agréable. Donc finalement ce mode L, moi j'ai trouvé qu'il était plus polyvalent, en tout cas qui correspondait à un maximum de situations à la fois en ville ou sur voie rapide. Et donc ce monopédale il va permettre aussi de bénéficier du auto hold, du maintien automatique lorsqu'on est à l'arrêt, mais par chance je l'ai trouvé aussi dans les réglages système et on va bien avoir ce maintien automatique proposé lorsque je vais être également en drive ou en L. Donc là c'est parfait niveau polyvalence et adaptation aux différents choix et préférences du conducteur. Alors pour un petit véhicule sur notre modèle d'essai qui est bien sûr très bien équipé en options et en finition premium, on va retrouver notamment le régulateur adaptatif qui va permettre d'ajuster la vitesse en fonction du trafic. Côté configuration moteur batterie, c'est assez simple puisqu'il n'y a qu'un seul choix, une batterie 43,6 kWh de capacité nette, du coup affiché un peu plus de 350 km d'autonomie théorique, ça va dépendre de la taille des jantes entre 17 et 19 pouces. On a également ce mode éco qui va permettre quand même de brider le véhicule à 105 km/h et qui va vraiment se ressentir à la conduite. Et là, on peut envisager de rouler quand même plus de 400 km sur une seule charge. Et Ford nous a même dit que sur certains trajets urbains, on peut descendre assez largement sous les 10 kWh au 100 et d'envisager ainsi environ 500 km, même chose sur une seule charge. Côté moteur, il affiche une puissance de 168 chevaux et donc nous ça nous a semblé totalement correct. Déjà pour circuler en ville, c'est tout à fait logique, mais aussi sur voie rapide, on est quand même assez à l'aise pour s'insérer ou réaliser des dépassements, des accélérations un peu plus franches, surtout qu'on a le mode sport si on a vraiment besoin d'avoir toute cette puissance et puis le couple immédiatement disponible bien sûr de l'électrique. Sur la recharge, et c'est aussi un des avantages de disposer d'une petite batterie finalement de 10 à 80%
100%, ça prendra seulement 23 minutes. Donc ça, c'est potentiellement 10 minutes de moins que sur des modèles concurrents, mais qui ont des plus grosses batteries. Donc une recharge rapide en courant continu qui peut atteindre une puissance jusqu'à 100 kW. Et en courant alternatif, sur de la charge à domicile par exemple, ou une borne lente, le chargeur embarqué, il peut accepter 11 kW. Et donc ça donne une recharge complète en environ 4 heures. On avait un temps d'essai très court aujourd'hui, donc on n'a pas pu vraiment tester sur une longue distance ce nouveau Puma Gen E. Donc à voir notamment ce que donnera l'autonomie sur autoroute. C'est vrai que l'autonomie de base elle est relativement limitée. On sait que l'autoroute c'est un des scénarios défavorables pour la voiture électrique et en particulier sur ce modèle avec une batterie d'une capacité assez limitée. Mais normalement avec sa position un peu rabaissée, une garde au sol un peu plus basse que sur la version thermique, il doit quand même avoir une plutôt bonne efficience. On rappelle aussi l'avantage d'une petite batterie, c'est qu'elle pèse moins lourd, qu'elle est aussi plus rapide à recharger. Donc on espère que si on ne dépasse pas trop les 20 kWh au 100 sur autoroute, on puisse quand même avoir minimum 200 km d'autonomie avant de devoir réaliser une charge. Sachant que dans les menus, vous avez quand même accès à des bilans en termes d'énergie qui sont assez complets. On peut paramétrer 2 trajets différents et avoir comme ça les différents niveaux de consommation avec les différents postes. Donc là par exemple sur une période longue, sur 845 km, on constate que notre modèle d'essai, il a consommé en moyenne 13 kWh au 100. Donc ça c'est plutôt un bon score, mais on suppose que le véhicule a principalement circulé en ville. Et vous avez le détail, on va dire que la partie conduite, elle a utilisé 75% de l'énergie dépensée et après ça se répartit entre 10% pour les accessoires, 9% qui est lié à la température extérieure et 6% à l'utilisation de la climatisation. Les tarifs de ce Ford Puma électrique Gen E pour sa dénomination officielle, il démarre à partir de 33 990 € hors bonus. Pour notre modèle d'essai en finition premium, on ajoute 2500 € à ce tarif de base pour se retrouver à 36 490 €. Et heureusement, le joli jaune, alors son nom officiel jaune électrique et non Pikachu, il est gratuit parce que c'est la couleur tout simplement de lancement. Et encore une fois, sur notre modèle d'essai, on rajoute 3 options. Donc un pack assistance avancée avec les principaux assistants de conduite qui est lui facturé à 1000 €. Un pack hiver avec les sièges et volants chauffants à 500 € et enfin le fameux toit ouvrant panoramique qui est quand même super agréable et là pour lequel il faut aussi compter 1000 € de plus et note finale 38 990 €. Alors si on reprend le tarif de base de ce Ford Puma Gen E autour des 34 000 €, finalement il se retrouve moins cher que la plupart de ses concurrents comme la Renault 4, la Volkswagen ID.3, le Peugeot i2008 ou encore la Renault Mégane E-Tech. Alors des concurrents qui offrent le plus souvent un peu plus d'autonomie, des véhicules aussi un petit peu plus grands, mais on va dire que ce Ford Puma Gen E, il se rattrape avec un bon niveau quand même d'équipement, même sur la finition de base, et son volume de coffre qui, comme on a pu le voir, est assez gigantesque. Un Ford Puma Gen E qui se montre donc assez séduisant en termes de rapport, on va dire, qualité, autonomie, prix. Mais après, à voir si Ford réussira à convertir des clients qui étaient plutôt branchés E85, un super éthanol. Ça représentait presque 8 ventes sur 10 sur le précédent Puma thermique. Sur les premières commandes, il se trouve qu'on est plutôt sur un véhicule de conquête, des nouveaux utilisateurs qui vont trouver ce véhicule à la fois pratique et s'y retrouver avec le compromis en termes d'autonomie, mais aussi de praticité de ce petit véhicule 100% électrique. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai.